Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, là, je suis en baisse de régime. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas été aussi, comment dire, vidée. Donc, je suis un tout petit peu affalée. Peut-être que ça ira mieux dans 10 minutes, j'en sais rien. Et puis, peu importe. C'est juste parce que je suis dans une position pas très polie, hein, que je le dis, hein. Après, ça vraiment, ça a aucune importance. Donc, une fois de plus, bonjour à toutes. Euh, je ne sais pas comment aborder la chose sans pour autant être virulente. Je vais essayer de ne pas être virulente parce que nous sommes dans la... On ne te voit pas. Euh, nous sommes dans la conscientisation. Ce qui revient à dire que ce que nous faisons ne doit pas être pris pour de la virulence. Ce n'est pas de la virulence. Quand on fait le constat comme quoi les Camerounais ne réagissent pas d'une façon terrible, c'est un constat, hein. On n'est pas virulent. C'est la réalité. Nous, nous nous affairons à mettre les doigts sur les problèmes de la société camerounaise. Et nous amenons nous, premiers concernés, qu'on vive à l'étranger ou au Cameroun. Nous amenons la population petit à petit à se réveiller. Donc, il arrive des moments où nous sommes obligés de parler plus fort que la veille. Parce qu'on se rend compte qu'au bout de 3 mois, nous en sommes encore quasiment au premier jour. Pourtant, en face, on nous a donné l'impression que les choses étaient entendues. Et quel que soit le maître que vous avez, et en l'occurrence, nous ne sommes pas des maîtres, nous ne sommes que des individus qui voyons le danger arriver. Donc, comprenez bien qu'il arrive des moments où nous que vous avez en face de vous tous les matins ou toute la journée, on en arrive à craquer. Non, pas craquer. On en arrive à être virulent. Parce que nous ne nous adressons pas à des enfants. Nous nous adressons à nous-mêmes. Je vous le dis aujourd'hui pour ceux qui ont l'impression que nous donnons des leçons de morale. Non. Quand je vous parle, je m'adresse à moi-même, hein. Moi-même, je suis la première concernée. Et je pense que je vous le dis tous les jours. Je suis la première. Chaque personne qui entre dans cette résistance est la première concernée, se sentit concernée. Et avant de s'adresser à vous, s'adresse à elle-même. Même si on ne s'en rend pas compte. Nous luttons tous contre les mêmes tares. Nous tous, autant que nous sommes. Donc dites-vous que je lutte contre mes propres tares avant de venir faire ce direct. Il est question de lutter contre soi-même, contre ce qu'on nous a mis dans la tête, qui aujourd'hui s'avère dangereux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la société tout entière. Donc pour ceux qui prennent ça pour de l'agression, ce n'est pas de l'agression. Nous sommes notre propre problème. Parce que la société, c'est qui? C'est nous. La société camerounaise n'est pas faite de martiens, c'est nous. Et nous ne pouvons pas faire les reproches de ce qui se passe dans nos maisons, en faire le reproche aux voisins. Donc si nous-mêmes, nous ne nous remettons pas en question, comment est-ce que vous voulez qu'on bâtisse? Nous tous, autant que nous sommes, nous ne voulons pas nous remettre en question. Même nous-mêmes combattants là, nous ne voulons pas nous remettre en question parce qu'il est difficile de se remettre en question. Et c'est pour cela que nous sommes en train de danser le tango. Un pas en avant, deux en arrière. Un pas en avant, deux en arrière. Parce qu'il est difficile de changer soi-même.
Et quand on veut changer les choses, il faut commencer par changer soi-même. On n'invente rien. On n'invente rien du tout. Une comme moi, quand je vais vous prendre l'exemple de l'Algérie, c'est parce qu'il faut vous montrer, c'est-à-dire il faut vous prouver par A plus B que si on ne se serre pas les coudes, on n'arrivera à rien. Si on n'apprend pas à mettre nos problèmes de côté, nos individualismes de côté, on n'arrivera à rien. La comparaison en ce qui me concerne s'arrête là. Dans toutes les révolutions populaires, c'est la masse. Ce ne sont pas nous autres derrière les écrans, c'est la masse. Une masse qui a su mettre de côté toutes les divergences. Eh oui. Donc mon exemple s'arrête là. Quand je vous parle de l'Algérie. Vous pensez que les Kabyles et les Arabes s'entendent trop? Non. Mais ils ont su mettre tout ça de côté pour dire à Bouteflika, trop c'est trop. Et c'est ce qu'une comme moi se tue à faire vouloir comprendre aux Camerounais. Parce que jusqu'à présent là, nous en sommes encore à on va alors faire comment? Et nous avons un nouveau hashtag, c'est la distraction. La vie de chacun est l'ensemble de tous ses choix. Aussi minime soit-il. Tout est choix, sans exception. Donc, en arriver à dire que telle chose est de la distraction, l'autre n'en est pas. C'est ce qui va faire de ta vie ce qu'elle sera. Tu as décidé que telle chose était de la distraction, ça n'avait pas d'importance. Il n'y a pas de distraction dans la vie, ça n'existe pas. La vie, c'est la vie. Tu as des problèmes, tu les gères. Ou tu ne les gères pas. Mais la suite dépend de ta décision. Quand tu arrives devant une rivière, soit tu en fais un problème, tu ne traverses pas, soit tu décides de prendre la chose à bras le corps. Tu te jettes et tu essayes de traverser. Donc quand tu es dans un combat et quelqu'un d'autre actionne quelque chose, c'est toi qui décides de faire cette histoire un problème ou pas, de le régler ou pas. Ce n'est pas à l'autre de t'imposer, non. Donc il n'y a pas de distraction. Action, réaction. Après, c'est toi qui détermines comment tu mènes la chose. Si pour toi c'est une distraction, tu décides de mettre ça de côté. Très souvent, c'est cette mise de côté-là qui va te créer de graves problèmes des mois plus tard. Ce que tu ne considères pas comme problème aujourd'hui, que tu ne veux pas régler quand c'est petit, ben tu laisses mariner. Parce que l'autre est toujours dans l'action, hein. Toi tu es dans l'inaction. Hashtag distraction. L'autre ne s'arrête pas d'actionner parce que toi tu en as fait une distraction. Règle première de la vie. Action, réaction. Le soleil se lève, il fait jour. Action, réaction. Le soleil se couche, il fait nuit. Action, réaction. On règle un problème quand il est petit. Pas quand il devient énormissime, comme le merdier dans lequel nous sommes assis. C'est une succession de on va faire comment et hashtag distraction. On ne laisse un problème tomber que quand on l'a résolu. Sinon, ça reste un problème.
Et très souvent, les problèmes ne vont pas en diminuant. Ça prend de l'ampleur. Donc moi, personnellement, la personne qui vient encore me dire que parce que je suis en train de gérer quelque chose, c'est une distraction. Je vais me faire un malin plaisir d'être malpoli. Le Cameroun est dans cet état parce que nous avons passé notre temps à dire distraction, on va faire comment? Personne ne gère jamais quoi que ce soit. Tous des irresponsables. On nous a élevés comme ça. Nous avons tous en nous. Tous. Moi-même qui vous parle. Mais j'ai tendance à mettre de côté quand le truc me prend vraiment la tête. Je vous ai dit que j'ai un garage à problème. Quand un problème arrive, je dis garde-toi derrière le dernier. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas le régler. Tu ne règles pas un problème, tu t'enlises. Parce que tu ne maîtrises pas la personne ou ceux qui a créé ce problème. Donc le mettre de côté ne te sert pas, il faut le régler. Et c'est ce que nous, Camerounais, nous ne voulons pas faire. Vous pensez que la vie, c'est être sur un seul front? Il y a des journées où tu es sur 10 fronts, hein, en même temps. C'est la vie. Il y a des journées où tu es obligé de gérer 10 choses en même temps. Hein. Tu ne les gères pas, c'est toi qui vois. Mais nous, Camerounais, pensons que nous allons changer notre pays en regardant un seul objectif. Pourtant, nous avons 25 millions de mots au Cameroun. Mots M-A-U-X, pas M-O-T-S. Nous avons 25 millions de mots au Cameroun. Et nous pensons que nous allons changer ce pays-là juste en regardant un seul mal. Ah, moi je vous dis, il y a du boulot. Hein. Ah, moi je vous le redis aujourd'hui. Il y a du boulot. Est-ce que vous dites que on change de président aujourd'hui? Est-ce que tous les soirs avant de nous coucher là, individuellement, nous nous posons la question? Nous changeons de président et ensuite... Ah, la vie c'est un business plan. Hein? Est-ce que certains d'entre nous ont intégré le fait que ça pourrait se passer sans lui? Lui s'y est préparé et il nous l'a dit. Ça, nous avons complètement zappé. Est-ce que nous nous préparons à le faire sans lui? Non. Personne. Puisque la seule chose que nous nous entêtons à voir aujourd'hui, c'est lui. En tant qu'individu. Mais nous ne le voyons pas en tant qu'espoir. Cet espoir qu'il a implanté en nous. Nous continuons à le voir en tant qu'individu. Pourtant, il a dit que même s'il n'est plus là, il faudrait qu'on se défasse de nos chaînes. Dans cette histoire, les individus ne comptent pas. Donc, il faudrait que nous tous qui combattons là, qu'on intègre cet état de choses. Ça pourrait se faire sans lui. Et ça devrait se faire sans lui. Il faut qu'on l'accepte. Et c'est parce qu'on ne l'accepte pas que nous avons les yeux fermés sur tout ce qui nous entoure. Ce sont les 25 millions de Camerounais qui vont changer le Cameroun. Mais il est clair que pour actionner, on n'a pas besoin des 25 millions de Camerounais. Hein. Ça, c'est clair. 40 000 suffisent. Mais pour reconstruire ce pays-là, on a besoin de ces 25 millions de personnes. Et c'est pour cela qu'il faut les sortir de leur torpeur.
Parce qu'on ne peut rien faire avec des zombies que nous sommes. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la méchanceté. C'est juste la réalité. Il n'y a pas de distraction dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne voyons certes pas la vie tous de la même façon. Mais il est grand temps que chacun respecte les positions de l'autre. Parce que tout ce qui nous anime, c'est la division. Et c'est en train de se passer là en Mondovision. Hein. C'est tout ce qui nous anime, la division. Il va peut-être falloir du temps pour que nous autres Camerounais apprenions à marcher main dans la main. Et pour ce faire, il n'y a que nos problèmes qui puissent aujourd'hui nous rassembler. Les loups marchent avec les loups, les agneaux marchent avec les agneaux. C'est pour cela qu'il faut réveiller les Camerounais, les sortir de leur torpeur. Même s'il faille le faire d'une façon violente. Et certaines personnes ne sortiront pas de cette torpeur si on ne les brusque pas. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se leurrer. Les caresses n'ont jamais sorti qui que ce soit d'un sommeil profond. Vous n'avez qu'à tester. La révolution ne ménage pas les sensibilités. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Le genre de révolution que nous autres voulons faire là en jouant aux vierges effarouchées, ça ne nous mènera à rien. Autant pédaler dans la semoule. Nous n'avons pas, je répète, nous n'avons pas la même vision des choses. Et étant donné que nous avons besoin de tout le monde et que, quoi que qui que ce soit dise, il n'y a pas d'expert en révolution parmi nous. Hein. Personne n'en a jamais fait. Donc, ceux qui s'érigent en donneurs de leçons là, ce n'est que la vie individuelle de chacun. Ce n'est que la vie individuelle de chacun. Donc, en arriver à se crisper autant parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à fonctionner les uns avec les autres. Tout simplement, hein. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Nous ne sommes toujours pas prêts à mettre nos individualités de côté pour affronter l'avenir. Et cet avenir ne tourne pas juste au niveau du chef de file. Le professeur sort de prison aujourd'hui, le professeur Kamto sort de prison aujourd'hui. Et ensuite, personne ne pense jamais à cette suite-là. La révolution camerounaise, ce sont les Camerounais. Le professeur Kamto incarne cet espoir-là. Mais cet espoir ne devrait pas disparaître parce qu'il est en prison. Cet espoir ne devrait pas être mis en berne parce qu'il est en prison. Qu'il sorte de prison aujourd'hui ne dépend pas de nous autres. Ça, il faudrait aussi l'intégrer. Comme je disais, action, réaction. On ne maîtrise pas l'action si on n'en est pas auteur. On ne la maîtrise pas. Donc, la sortie de prison du professeur Kamto ne dépend pas de nous. Parce que nous n'en sommes pas actionnaires. Ce n'est pas nous qui avons actionné, c'est nous qui l'avons mis en prison. Non. On aura beau marcher, on aura beau
Tant qu'en face, l'actionnaire est dans une autre démarche, on peut lui mettre la pression. Mais il y en a qui ont un sacré, comment dire, on peut mettre la pression à l'adversaire. Hein, et nous mettons la pression. Même si on ne la voit pas, on met la pression au régime bien. Mais est-ce que c'est pour autant que nous maîtrisons la chose? Non. Si ce n'est pas toi qui donnes le coup, tu ne peux pas mesurer l'impact du coup. Tu ne peux pas régler l'intensité du coup si ce n'est pas toi qui donnes ce coup-là. Tu ne peux qu'en ressentir les effets. Mais nous sommes tous assis là à penser que c'est par rapport à une certaine démarche que les choses vont se faire. Ah que non. Ah que non. Il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, qui ne sont pas de nos faits. Et ça, il va falloir qu'on se l'intègre. Hein. On met la pression, oui. Mais est-ce que c'est cette pression qui va faire à ce qu'il soit libéré? Non. Est-ce qu'elle va y contribuer? Oui. Eh oui, contribution. Et ça, personne ne veut l'accepter parce que c'est difficile à accepter. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, non. Les faiseurs de miracles sont les 25 millions de Camerounais, du moins 400 000. Non, oui, 400 000 déjà, c'est bien. En même temps, au même endroit. C'est cette masse-là qui va faire un miracle. Et nous luttons. Ce que nous faisons là, c'est pour que ces 400 000 personnes agissent en même temps au même endroit. Parce qu'éparpiller, ça ne sert à rien. Et c'est de ces 400 000 dont a besoin notre espoir. Ce n'est pas de nous individuellement. Nous individuellement, là, autant courir dans le sac. Et comme je le disais encore hier, quand ça va se faire, nous autres ne serons pas là. Ça aussi, il faut l'intégrer. Le jour où ça va se faire au Cameroun. Et nous ne serons pas là. Une comme moi, je n'ai jamais eu pour but de sensibiliser mes voisins d'à côté. Non. Je sensibilise les Camerounais. Et comme constat, je me rends compte que le Camerounais qui vit à l'étranger est juste un... C'est le genre où tu as ta bouffe gentiment. Tu adores ta bouffe. Et quelqu'un te bouscule et tombe. C'est ce rôle qu'a la majeure partie des Camerounais de la diaspora. Et de temps en temps, il faut le leur rappeler que ce n'est pas rendre service aux Camerounais du Cameroun de jouer à ce jeu-là. Je suis certaine que le Camerounais du Cameroun qui a espoir que sa vie change ne tient pas le genre de propos que je lis sur Internet. Les personnes qui versent leur venin sur Internet là ne sont pas concernées par le merdier, du moins directement. Ne sont pas concernées par le merdier camerounais. Ces personnes vivent à l'étranger. Et c'est malsain. C'est malsain. Parce que le travail, à un moment on pensait que ça ne se faisait pas au Cameroun. Le travail se fait au Cameroun. Hein. Les Camerounais sont en train de prendre conscience. Pour l'instant, on néglige ça. Jusqu'au jour où on va se retrouver avec cette marée-là complètement énervée. Le travail se fait. Hein. Lentement, mais il se fait. Et c'est pour cela que j'ai tendance à fustiger ceux qui vivent de ce côté, qui nous font danser le tango.
Par leur action, nous sommes obligés de faire un pas en avant, deux en arrière. Et faire comme si ça n'existait pas ne rend pas service à la révolution. Quand tu es dans une démarche, quelqu'un vient mettre du sable dans ton engrenage, tu es tenu d'assainir avant de continuer. Nous ne sommes plus des enfants qu'on doit ménager. Quand quelqu'un est en train de merder, tu lui fais comprendre que là, tu me prends vraiment la tête, sors de là. Et les Camerounais de la diaspora ne rendent pas service. Je le répète aujourd'hui. 80%, voire 90% des Camerounais de la diaspora ne rendent pas service à la résistance. Je parle de ceux qui sont actifs. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont même pas au courant, qui ne veulent même pas être au courant. Ce n'est pas leur problème. Je parle de ceux qui sont actifs et sur les réseaux sociaux. 80% sont là pour faire la danse Bafia. Et ça, c'est malsain. Et ce n'est pas en mettant ça sur le compte de la distraction qu'on va régler le problème. Nous ne pouvons pas prendre du temps pour conscientiser nos frères du Cameroun. Et il y a une partie qui vient en Occident qui s'affaire à nous ramener toujours en arrière. C'est comme avoir un enfant chez toi qui fout le bordel et ne jamais rien lui dire. Ce jeu-là est malsain. Avant, on pensait que c'était les Camerounais du Cameroun qui ne comprenaient rien. Non, ça n'a rien à voir. J'en ai la certitude. Ce sont les Camerounais de la diaspora qui font ce sale boulot. Donc, il va falloir arrêter. Parce que je répète, il ne s'agit pas de nous. Une comme moi, j'allais au Cameroun une fois par an. Ça ne nous impacte, le Cameroun ne nous impacte que parce que nous avons décidé d'y aller. Par contre, nous avons 25 millions qui sont condamnés à vivre dans ce merdier. Et c'est pour eux qu'on lutte. Et pour ceux qui viendront après. Il y en a pour qui c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je l'ai déjà dit il y a peu de temps. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un défouloir. Ce n'est pas la nouvelle série Netflix à la mode. L'avenir d'un pays, c'est quelque chose de sacré. Les gens qui parlent de la grandeur d'une nation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une nation. Mais nous réduisons tout ça. On recentre, comme nous savons recentrer les choses autour de nous. Non. Il ne s'agit pas de nous. Je ne suis plus là à vous parler aujourd'hui, il y aura quelqu'un d'autre qui vous dira la même chose. Ce n'en sera pas moins ni plus que la vérité. La réalité. Et ça fait d'autant plus mal que nous avons tous des familles au Cameroun. Au lieu d'essayer d'avancer, nous avons ce truc en nous, ancré en nous. Cette destruction naturelle ancrée en nous. Tuer pour tuer, gâter pour gâter. Et c'est ça qui fait mal au Cameroun. Donc, je répète, je ne vais pas être longue aujourd'hui parce que il y a des, comment dire, moi je suis une éponge. J'absorbe tout.
Il y a des choses que je dois encaisser. Heureusement d'ailleurs que ces choses-là ça me fait tomber, mais je me relève toujours. J'ai appris à me relever. Et comme je dis souvent, si je n'avais pas cette maladie que je me trimballe, je serais sûrement exactement comme tous ces Camerounais voués à détruire. Mais j'ai appris à affronter les éléments. Quand je dis les éléments, j'affronte le vent, j'affronte la terre pour rester debout. Et c'est pour ça que j'ai tendance à porter tous les problèmes du monde sur mon dos. Pas du monde, mais ceux de mes frères déjà. Parce que je suis un détecteur de douleur. Je sais ce que c'est la douleur. Et c'est pour cela que j'ai tendance à sortir de mes gonds quand je vois comment nous autres Camerounais agissons. C'est très très dur à encaisser. Parce que je visualise cette femme-là qui est en train de courber les chines quelque part. Et qui a même décidé de ne plus avoir espoir. Pendant ce temps, nous crêpons le chignon ici comme dans une cour de récréation de l'école primaire. Ça fait très très mal. Parce que nous ne sommes plus des enfants. Mais nous nous comportons comme tels parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Quand on parle des problèmes sérieux, on ne voit jamais personne. Mais si vous apportez le Congo, ça là maintenant, les bips de ça que vous allez voir ici, on va être 1500. Et c'est regrettable. La peur de prendre ses responsabilités, tout simplement. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Et dites-vous que dans la vie, il n'y a jamais de distraction. On ne passe à autre chose que quand on a résolu un problème. On ne peut pas passer à autre chose sans qu'on ait trouvé une solution. La pluie commence toujours par de petites gouttes. La pluie commence toujours par des nuages. Donc quand tu vois quelque chose se profiler à l'horizon, autant te préparer. On ne fuit pas la pluie. Est-ce qu'on fuit la pluie? C'est pas en fuyant qu'elle s'arrête. Le Camerounais a appris à fuir la pluie. C'est tellement ancré en lui qu'il ne sait plus faire autrement. Tu ne peux pas fuir la pluie. Même si tu cours, tu te mouilles. On ne fuit pas la pluie. Et comme dirait quelqu'un, il pleut sous tous les toits. Donc, pour aller au bout de cette histoire-là, il faut qu'on attrape nos problèmes là comme ça. On n'a pas le choix. Et tant qu'on ne veut pas attraper nos problèmes là, embrasser nos problèmes là, on ne va rien faire. On va courir dans le sac encore et toujours, en se demandant pourquoi est-ce que ça ne se fait pas. Eh bien, ça ne se fait pas parce que nous ne voulons pas que ça se fasse. Le Camerounais n'est pas encore prêt à faire changer les choses. Et ça, je suis prête à l'accepter. Hein. Si la population n'est pas prête, ça ne servira à rien. Puisque ça va être du bis repetita, nous n'aurons personne pour bâtir derrière. Donc on en revient toujours à la même chose. Le président Kamto sort
de Kondengi. Biya s'en va. Et ensuite, point d'interrogation. Comment nous faisons avec un peuple qui est autant endormi? Puisqu'il est urgent de construire. On ne peut pas bâtir une nation avec une population qui estime n'avoir aucun problème. Mais le Cameroun, c'est le paradis. Vous voyez, je suis en train de monter en mayonnaise à ça. Et ce sont des trucs qui m'énervent. Quand j'y pense, ça m'énerve. Comment est-ce que vous voulez construire un pays où les gens pensent vivre dans un paradis? Et ce sont ces personnes qui doivent même le construire. Comment vous voulez que ça se fasse? Dans l'état actuel du Cameroun, le Camerounais vit au paradis. Et il est question de lui faire comprendre que mon gars, la boue que tu vois là depuis, le fait que tu n'aies pas ta pension de retraite, le fait que les femmes se fassent violer de partout, le fait qu'on meurt sur les routes, le fait qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, mon gars, en gros, c'est pas ça le paradis. Les Camerounais en sont arrivés à un point où ils pensent qu'ils sont au paradis. Hein. Ils pensent que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et certains Camerounais pensent qu'il suffit de leur donner un nouveau président. Le président là va s'en voir. Hein. Moi, je reste souvent comme ça. Je dis que le professeur Kamtola, il est vraiment maso. Hein. Comment il va faire avec ces Camerounais qui dorment? Le Camerounais qui n'a jamais rien respecté. Désormais, on va lui dire que mon gars, le feu rouge, c'est le feu rouge. Hein. Pardon, tu t'arrêtes. Le gars ne s'est jamais arrêté de sa vie. Pour lui, ça n'existe même pas. Combien d'entre nous ont failli se faire écraser au niveau de la poste centrale de Yaoundé là parce que nous autres, avec nos réflexes d'expatriés, dans son propre pays, tu veux traverser la route, tu vois le feu vert pour les piétons, tu veux traverser, tu vois seulement le taxi qui arrive comme une flèche là-bas, tu dis au taxi que c'est comment, il te dit que qu'est-ce que tu fous là? Et vous pensez qu'avec un nouveau président, du jour au lendemain comme ça, alors, il faut commencer à faire à ce que les Camerounais prennent conscience que le fonctionnement là n'est pas bon et il va falloir le changer. Et il faut commencer soi-même déjà à intégrer le fait que le changement est imminent. Mais si on arrive juste là avec un nouveau président, bang, et alors, et ensuite, on ne dit pas qu'on va faire des miracles parce qu'on a de réveiller tous les Camerounais avant de changer de président, non. Ça va juste être moins difficile, ils seront préparés. Ils vont intégrer le fait que désormais, les choses vont se passer différemment. Mais si ces Camerounais eux-mêmes là n'en sont pas conscients, vous pensez vraiment qu'on va en faire quelque chose? Ah, là, il nous faudra 100 ans derrière pour que ça redémarre. Hein. On a plutôt intérêt à démarrer la chose avant de changer de président. Sinon, après, le pauvre, vous savez ce qui va arriver? Il va plutôt redevenir l'homme à abattre. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand on réveille les gens brutalement, qu'on ne les a pas préparés. La personne qui était censée être le sauveur devient l'homme à abattre. Parce que personne ne s'est préparé à ce changement-là. Et c'est là où les gens vous font comprendre que nous ne sommes pas prêts. C'est pour ça qu'il faut les réveiller maintenant, là, pour leur dire que, hé les gars, le désordre c'est terminé. Désormais, dites-vous que ça devrait et ça va se passer autrement. Comme ça, quand on arrive avec quelqu'un qui met en route ce changement-là, ça ne paraît pas, ça dit les gens ne prennent pas ça comme de la défiance ou bien non. Les gens veulent que ça change parce qu'on les a préparés à ce changement. Vous n'avez qu'à regarder dans l'histoire des peuples. Hein. Tout ce qui arrive brutalement est toujours mal pris. Vous voyez les gilets jaunes là dehors, vous pensez que
C'est parce que, comment dire? Non, c'est tout simplement parce que quelqu'un est arrivé avec un autre fonctionnement d'une façon brutale. Les Français n'étaient pas habitués à ce genre de président impertinent. Du coup, ils ont tous pété les plombs. Et vous imaginez ça à l'échelle du Cameroun. Dans un pays où les gens pensent que vivre dans la misère, c'est vivre au paradis. Vous dites que du jour au lendemain, vous allez actionner autre chose. Même pas à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale. Vous allez leur demander de sortir de leur torpeur. Désormais, de ne plus rouler sur le trottoir, de ne plus jeter les ordures. Vous allez leur faire comprendre que désormais, on va cotiser pour sa retraite, on va te prélever l'argent pour ta santé, on va te prélever l'argent pour le chômage. Et vous vous dites que les gens là vont se réveiller, ils vont vous bénir. Sans jamais qu'on ne les ait préparés à quoi que ce soit. Il y a du boulot. Hashtag. Donc, dites-vous que nous sommes en train de vouloir faire les choses à l'envers. La révolution populaire se fait avec sa population qui a intégré le fait qu'il faille changer les choses. D'où la sensibilisation. Dis à quelqu'un qui vit dans les marécages que vivre dans les marécages, ce n'est pas bon pour la santé. Il est dans ces marécages parce que quelqu'un n'a pas fait son job. Et qu'à l'horizon, là-bas, il y a quelqu'un qui peut faire ce job, qui peut faire à ce qu'il ne vive plus dans les marécages. Et c'est là où la personne dit, commence à entrevoir sa vie ailleurs qu'à Itambafia. Il voit profiler ça à l'horizon. Et il recommence à avoir espoir. Il faut implanter l'espoir dans l'esprit de tous les Camerounais. Le professeur Kamto a implanté cet espoir en nous. Et c'est à nous d'amener les autres à s'ouvrir à cet espoir-là. Et je répète que nous devons nous préparer au fait que ça se pourrait que ça se fasse sans lui. Et ça, si ça devait arriver, il ne faudrait pas qu'on tombe tous comme un caillou, dégringole, comme si ce n'était pas prévisible. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme l'âne qui ne regarde que la carotte devant lui. Il ne voit que la carotte. C'est pour ça qu'il avance. Il est grand temps que nous ayons 1 million de carottes autour de nous et que nous ayons la capacité de toutes les voir. Et toutes les carottes là sont les problèmes du Cameroun que nous sommes appelés à résoudre pour avoir un pays et une population qui tient la route. Et ça, nous sommes nombreux à ne pas l'accepter. Parce que, comment dire, c'est quelque chose de précis qui nous a fait entrer dans cette résistance. Et nous sommes comme ça, nous avons mis des œillères. Nous ne voyons que ce qui nous a fait entrer dans la résistance. Nous oublions que la personne à côté de nous est entrée à cause d'un autre problème bien existant. Mais nous sommes entêtés à ne pas le voir. Nous ne voyons que celui que nous portons. Ça veut dire que nous tous là, nous ne sommes pas prêts. Nous tous, autant que nous sommes. Moi, la première, hein, il y a des choses qui ne me parlent pas forcément. Moi, je vous dis que je suis taillé dans le même bois que tout le monde. Hein. Nous sommes tous amenés à regarder tous ces problèmes. Parce que c'est tout ça qui constitue le Cameroun. Et c'est tout ça qu'il va falloir gérer. Il n'y a aucune distraction là-dedans.
Parce que c'est pas parce que ce n'est pas ton problème que ce n'est pas le problème des milliers de Camerounais. Ceux qui vivent à Bastos n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui vivent en Vormbi, qui n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui vivent en bas en Vannes. Ce n'est pas pour autant que ces problèmes n'existent pas au Cameroun. Hein. Ces problèmes finissent par te rattraper. Tout simplement parce que à un moment ou à un autre, tu es obligé de sortir de Bastos. Ouais, tu es obligé de sortir de Bastos. Ne serait-ce que pour aller à l'aéroport, tu es obligé de passer par Vormbi. Donc, tout ce qui n'était pas ton problème, qui était de la distraction dans ta vie d'habitant de Bastos, bizarrement, le temps que tu traverses un Vormbi, ouais, tu te retrouves exactement dans les mêmes problèmes que l'habitant de Vormbi. Si ça sent mauvais, eh bien, ça va te pourrir les narines. Même si ça ne dure qu'une fraction de seconde, le temps que tu traverses Vormbi, tu as subi un Vormbi. Étant donné que quand tu vas revenir de l'aéroport de Nsimalen, tu vas revivre la même chose. Donc, ce qui te paraît comme, qui apparaît aujourd'hui comme distraction, demain comme par hasard, peut ne plus l'être. Donc, apprenons à prendre les problèmes pour ce que c'est, un problème à résoudre. Au lieu de dire que ça ne me concerne pas, moi ce n'est pas ma lutte. Un jour tu peux te réveiller et te rendre compte que tout bien réfléchi, ce contre quoi tu as lutté toute ta vie était secondaire et que le problème primaire même tu l'as laissé de côté. Et le problème primaire du Cameroun aujourd'hui est notre mentalité. Notre incapacité à prendre l'autre comme nous-mêmes. Notre incapacité à avoir de l'empathie. Notre capacité à détruire. Voilà le problème du Cameroun. Les individus que nous sommes. Et le paramétrage que la société a fait de nous. Et étant donné que nous sommes des êtres doués de conscience, dotés de libre arbitre, nous pouvons rétro-pédaler. Il suffit d'accepter que on nous a mal paramétrés et de nous remettre en question. Il faut formater le disque. Et nous ne sommes pas prêts à formater le disque. Nous tous, autant que nous sommes. Parce que formater le disque, là, moi, je vous promets que quand mon ordinateur me dit formater le disque, à chaque fois, je lui dis non. Et naturellement, l'instinct que nous avons en nous dit non. Pourtant, il va falloir qu'on formate le disque. Si on ne le formate pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, à partir de demain, là, hein, les filles, je m'adresse à nouveau à mes soeurs du Cameroun et à mes frères du Cameroun. Hein. Aujourd'hui, c'était le mur des lamentations. Non, à partir de demain, Karine est de retour. Hein. On va se réveiller. Nous avons tous besoin des énergies des uns et des autres. Moi, quand j'ai vu le 8 mars, mes soeurs assises en Kaba au marché là, au marché de Saint-Bopi, où on fait les tresses là, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'avais en moi. Le travail de Sama paye. Et c'est ce travail que tout le monde devrait faire au Cameroun. C'est ce travail que tout le monde devrait faire au Cameroun.
Chacun devrait porter son sac de pèlerin et aller sensibiliser son voisin. C'est comme ça que nous allons réveiller le Cameroun. Ce n'est pas en nous battant sur Facebook. Pour le challenge orange. Moi, je suis la fille qui menace d'abord sa famille. Hein. Quand je vous dis que ça fait depuis 2018, l'argent que je travaille sous ce froid-ci, je leur ai dit que, les gars, non, anyway, c'est terminé. Je n'ai pas attendu la crise politique, sociopolitique au Cameroun pour couper les vivres. Moi, sauf que couper, j'ai coupé la perfusion. Donc, croyez-moi que moi, avant de venir sortir mon fusil à pompe ici, sur Facebook, je sors d'abord avec ma propre famille. Moi, j'ai envoyé le message. Après, c'est chacun qui voit. C'est comme avec le pain du 8 mars. C'est chacun qui voit. Moi, c'est chirurgical. Tu as porté le pain du 8 mars, tu es venu te pavaner là sur ma file d'actualité. Tu as fait la belle avec ton pain, tu es de ma famille. Waouh. Ah ouais, le suicide de ça. Non, je commence par ma propre famille. Hein. Toutes ces femmes-là, j'ai vu mes tantes avec le pain du 8 mars. Je ris seulement. Mes propres tantes que je finis mon temps, je passe mon temps à brailler. Tu vas en Kouya, tu portes le pain là, tu viens te poser là. Et one day, à moi là, tu vas me dire que, oh non, ma fille. Wow. La bêtise. Non, je commence par ma propre famille. Donc, les filles, les gars, on ne peut être mieux servi que par soi-même. Tu es convaincu, tu portes tes tchantchous et ton bâton de pèlerin, tu vas diffuser. Il n'y a que comme ça que nous allons nous réveiller les uns les autres parce qu'il est grand temps qu'on se serre les coudes. Quelqu'un est en danger. Tu ne restes pas là à faire ta vidéo. Cet instinct-là, on l'a aussi perdu. Aider l'autre. Aider fait du bien. Hein? Je vous dis que quand j'aide quelqu'un en route, là, ne serait-ce que lui donner les renseignements pour que la personne ne se perde pas. La joie que j'ai en moi. Mais quand je n'arrive pas à aider quelqu'un, je ne dors pas bien la nuit. Je me dis que ouais, oh, la personne a eu des problèmes parce que je n'ai pas voulu l'aider ou bien parce que je n'ai pas pu l'aider. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun. La solidarité. La solidarité basique, hein, toute simple. Tendre sa main. Donc les filles, il va falloir qu'on oblige nos hommes à changer. Et il y a des astuces pour. Une femme ne peut pas être agressée dans un quartier, personne ne lui vient en aide. Ce que je conseillerais à mes sœurs, dans tout ce désordre-là, les filles, vous savez ce que c'est un sifflet, n'est-ce pas? Dites-vous que désormais, le meilleur objet de défense de la femme, c'est le sifflet. Et mes soeurs, dites-vous que quand vous entendez le sifflet dans votre quartier, c'est qu'une femme est en danger. Que ce soit une femme battue, ou que ce soit une femme violée, ou que ce soit... Tu prends le sifflet, tu siffles dedans. Ça peut paraître banal comme ça. Mais si toutes les femmes camerounaises se baladent avec le sifflet et que tout le monde intègre que sifflet égale femme en danger, il y a des hommes qui vont cesser de faire le con, croyez-moi. Il y a des hommes qui vont cesser de faire le con. C'est par là qu'il faut commencer par réveiller nos frères là qui se sont installés dans la bêtise. Ce sont les femmes qui vont changer la société camerounaise. Vous pensez que ce sont les hommes? Ils sont trop noyés dans l'alcool. Nous, pas encore. Vous voyez, je reprends, quand je parle des choses sérieuses, je redeviens dynamique. Waouh! Mes sœurs, je vais faire un direct dessus. Des petites choses qui changent une nation. Et la femme fait des miracles. On l'a juste oublié.
la société camerounaise nous a tellement dénaturés que nous avons oublié que la femme fait des miracles. Les filles, cette révolution, hein, ça va être la révolution des cabas. Ce sont les femmes camerounaises qui vont mener cette révolution. Laissons les hommes dans leur bêtise. Désormais, là, les filles, nous devons constituer un front. Avec de petites choses, nous pouvons constituer un front terrible. Je vous ai dit que nous sommes déjà regroupés et dans les marchés et dans les associations. Si aujourd'hui, la femme camerounaise veut en finir avec ceux qui sont là-haut, il ne nous faut pas grand-chose. Tout ce qu'il nous faut, c'est la capacité à nous énerver toutes en même temps. La capacité de nous énerver toutes en même temps dans tout le pays. Pour faire comprendre à ces hommes-là que trop c'est trop. Parce que la première victime de la société camerounaise, c'est la femme. Et c'est la jeune femme. J'ai fait un post tout à l'heure sur la page des Amazones de la Résistance. L'histoire de Karaba. Quand j'ai lu ça, moi, j'avais froid au dos. Quand j'ai lu ça, j'avais froid au dos. Ce dessin animé que j'ai tant regardé avec mes filles. Tout bien réfléchi. La gamine qui y a pensé n'a pas brodé. Elle n'a pas brodé. Même si, comment on l'appelle, Ancelot n'y a pas pensé en écrivant, je parie que dans son subconscient, c'était ça. L'histoire de Karaba. Donc, il est grand temps, mes sœurs, que la femme camerounaise enlève l'épine qui a été plantée dans notre dos. Cette épine qui nous endort. Cette épine qui nous remplit de haine. Pourtant, nous avons autant d'amour à donner. Donc, désormais, les filles, je vais venir vous briefer demain là sur le coup du sifflet. Ça, il va falloir qu'on se l'intègre. Toutes les femmes, vous voyez, le sifflet, ça coûte combien? 100 francs, 125. Quoique moi, je n'ai plus la notion du CFA. Le sifflet qu'on utilise là, il y a même des nyangas sifflets. La Chine est venue nous gâter le pays, non? Il y a des nyangas, il y a des verts rouges jaunes maintenant, des roses. Tu as une petite chaîne là, ou bien dans ton sac à main, attaché à ton sac à l'extérieur, tu as un sifflet. Dès que tu te sens en danger, tu ne réfléchis pas. Il suffit que les femmes intègrent que sifflet égale femme en danger. Terminé. Et que ces femmes se disent que la femme en danger là, c'est moi. Et qu'elles se versent sur l'agresseur là, comme vous savez vous verser. Sur les pauvres gens qui sont allés voler un téléphone. La capacité à s'indigner collectivement. Sur ce, je dois aller justifier mon salaire. Bonne journée à vous. On parle sifflet demain les filles. Allez, passez une bonne journée.